Salut à tous, c'est Blue. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Dragon Ball Super, pour pas changer. Première chose, donc review de l'épisode 13 qui est sorti ce week-end, intitulé Goku va au-delà du Super Saiyan God. Mon avis personnel, bon déjà première chose c'est l'animation. L'animation, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle était véritablement excellente sur cet épisode-là. Une animation impeccable, il n'y a jamais eu de... Enfin, à mon sens, en tout cas, personnellement, j'ai jamais vu d'épisode aussi bon, si ce n'est le premier, qui était quand même pas mal. Mais cet épisode-là ne m'a jamais semblé lâcher le rythme, c'est-à-dire que l'animation était vraiment impeccable durant tout l'épisode, même dans les moments un petit peu de creux où il ne se passait rien. Les moments de combat génial. Donc vraiment, c'est le point positif de cet épisode-là. C'est-à-dire donc qu'il n'y a jamais eu de baisse d'animation. C'était vraiment beau. Ça nous faisait repenser aux épisodes de Dragon Ball Z, hein, tout simplement. Donc vraiment, c'était vraiment le combat en lui-même devient devient vraiment devient vraiment intéressant. On arrive vers la fin et on le sent, les deux personnages donnent vraiment le maximum. Alors la question c'est de savoir est-ce que Son Goku va atteindre le Super Saiyan God dans cet épisode, dans cet arc, Battle of God. Je le pensais au début quand j'avais découvert le titre de l'épisode, c'est-à-dire Son Goku va au-delà du Super Saiyan God. Je me suis dit il va atteindre le Super Saiyan God Super Saiyan. Je sais pas si je l'ai spécifié il y a quelques secondes, j'ai peut-être dit Super Saiyan God. Donc voilà, le Super Saiyan God Super Saiyan, est-ce qu'il va atteindre cette transformation-là? Je le pensais au début, je ne le pense plus maintenant, parce que au final, ça suit exactement le même scénario, mais que le film. C'est-à-dire que voilà, Son Goku, à un moment donné, revient à son stade de Super Saiyan, mais on peut malgré tout constater qu'il est plus puissant parce qu'il a atteint un stade de Super Saiyan plus élevé, c'est-à-dire qu'il a incorporé le pouvoir du Super Saiyan divin en lui, et donc ce qui le rend plus fort en Super Saiyan, malgré que on peut remarquer que il y a quand même une nette différence par rapport à Beerus, il y a une nette différence par rapport au moment où il était en Super Saiyan divin. Donc on voit qu'on arrive à la fin du combat. En même temps, je me disais aussi une chose, c'est que bon ben voilà, j'en ai vu certains voilà, qui critiquaient le combat, qui critiquaient le manque de dynamisme du combat, le manque vraiment de punch au niveau de ce combat. Et mais ça peut aussi venir du fait que ce combat n'en est pas un. Ça n'est pas véritablement un combat. C'est-à-dire que Beerus, depuis le début, depuis même les premières minutes où on l'a aperçu dans le film, on s'est rapidement rendu compte que ce personnage-là ne serait jamais le méchant, ne serait jamais le grand boss, ne serait jamais vraiment le personnage à détruire, le personnage qui va venir, qui va vouloir tout détruire. Même si voilà, il menace à plusieurs reprises de détruire la Terre, ça ne sera jamais le cas. Ça ne sera jamais le cas, il ne le fera jamais. Et on se rend compte que plus les épisodes passent, plus on apprend à connaître ce personnage, plus on se rend compte tout simplement qu'il va, à sa manière, faire partie de l'équipe de Son Goku plus tard, quoi. Donc voilà, ça vient aussi de ce fait-là, c'est que tout simplement ce combat n'en est pas un, ça n'est pas un combat, c'est plus un combat entre deux adversaires qui se respectent, mais qui sont joueurs, quoi. C'est un combat entre deux joueurs qui veulent aller au maximum de leur capacité, mais qui n'ont pas l'intention de se tuer, qui n'ont pas l'intention de se détruire, c'est clairement pas leur intention dès le début. Donc voilà, c'est un petit combat d'entraînement, on va dire, et c'est un petit combat pour ouvrir la série, et je trouve ma foi que ça l'ouvre bien, franchement, ça l'a, ça l'a vraiment fait.
pour moi, ça l'a vraiment fait. C'est un joli combat qui n'est pas terminé, mais on se doute bien que ça va s'achever à l'épisode 14. Donc voilà. Maintenant, maintenant, quoi dire d'autre? Il y a une information. Il y a une information qui est arrivée aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, au moment où je vous fais cette vidéo, je l'ai découvert il y a de ça 1 ou 2 heures. C'est qu'il y a un arc Champa qui est annoncé. Donc, je vous parlais de Champa dans ma précédente vidéo. Je me demandais quand est-ce que ce personnage allait arriver. Et bien, apparemment, ça serait pour bientôt. Maintenant, on ne sait pas trop si cette nouvelle est pour le manga papier ou pour le manga animé, enfin pour l'animé. Donc ça, il faudra voir. Effectivement, dans le manga papier, je ne sais pas pour ceux qui l'ont découvert, enfin, pour ceux qui ne l'ont pas découvert, Champa est déjà apparu dans le manga papier. C'est-à-dire que le manga papier va beaucoup plus vite que le manga, enfin que l'animé. Il va beaucoup plus vite. Et donc l'affrontement Sangoku Beerus a duré 4-5 pages. Et Champa est déjà là depuis le tout début. Depuis le tout début, il est là. Et ça ouvre en fait déjà directement dans le manga papier. En fait, on allie Champa et son assistante. On allie cet arc-là avec l'arc la résurrection de Freezer. Donc on en fait deux en un, quoi. C'est-à-dire que c'est dans le manga papier, sans vous spoiler, voilà. Champa est un petit peu responsable. Voilà, il est un petit peu responsable de ce qui va se passer par la suite. Il vient foutre un petit peu le bordel, et il vient foutre le bordel également dans l'armée de Freezer. Enfin, dans les... Je vais pas dire les disciples, mais voilà, les guerriers qui veulent ressusciter Freezer. Donc voilà. Dans le manga papier, c'est comme ça. Maintenant, dans l'animé, je ne sais pas du tout comment est-ce que ça va se passer. C'est-à-dire que dans l'animé, vous avez pu le voir que Champa n'est toujours pas apparu. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va apparaître. Est-ce qu'il va apparaître après l'arc, la résurrection de Freezer, ou alors est-ce que ça va se passer de la même manière que dans le manga papier? Il va apparaître en même temps. Et alors là, ça promet d'être un beau foutoir. Mais voilà. Ça, on ne sait pas encore, mais il y a un arc Champa qui est annoncé. De toute façon, ce n'est pas une grosse surprise dans le fait que, dans le sens où Champa a toujours été annoncé dans la série, c'est-à-dire avant même que la série démarre, on a eu des teaser trailers qui nous montraient clairement Champa dans la série. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir quand est-ce qu'il va apparaître, c'est tout. Mais voilà. Donc cet arc de Champa risque d'être intéressant parce que voilà, c'est un personnage qui va, à mon avis, être très intéressant à découvrir, dans le sens où il va certainement être beaucoup plus négatif, beaucoup plus néfaste pour la Terre que Beerus. Beerus est en plus un joueur, un guerrier, enfin un dieu de la destruction qui aime les défis, mais qui n'est pas foncièrement mauvais, qui n'est pas réellement mauvais, hein, puisque bon, voilà, il a menacé je ne sais pas combien de fois de détruire la Terre, il ne l'a toujours pas fait. Donc voilà, je pense qu'il y aura une réelle différence entre Beerus et Champa qui m'a l'air certainement plus méchant. Maintenant je peux me tromper, mais on verra. À mon avis, il a l'air plus méchant. Et alors ce sera aussi l'occasion de découvrir son assistante, hein, charmante assistante, qui là c'est une femme, à l'inverse de Whis, qui lui est un homme, même si on a vraiment l'impression que c'est une femme. Mais ça c'est une habitude des Japonais, hein. Les Japonais ont très souvent l'habitude de mettre ça dans leur manga, des personnages masculins qui ressemblent à des femmes. Bon, c'est un genre et moi ça ne me déplaît pas du tout. Donc voilà, oui, c'est un personnage que j'adore. Personnellement, c'est mon personnage préféré depuis le début de la série. Déjà, c'était mon préféré après le visionnage du film. De par sa force, hein, déjà, on sait très bien que Whis est le maître de Beerus. C'est lui qui lui a tout appris et on voit clairement qu'il est beaucoup plus fort que Beerus. Donc ça déjà, de par ça, c'est très intéressant.
Et c'est un personnage que j'espère qu'il sera beaucoup plus fouillé dans la suite. Donc voilà, l'assistante de Champa, ça sera intéressant de la découvrir aussi, pour voir de quoi elle est capable. Et voir qu'est-ce qui va en découdre de tout ça. Donc voilà pour cet arc Champa pardon, qui s'annonce intéressant, et l'arc la résurrection de Freezer aussi, hein, ça s'annonce intéressant puisque ça reprendra les événements du deuxième film, c'est-à-dire la transformation de Freezer en Golden Freezer, la transformation de Son Goku en Super Saiyan divin Super Saiyan, et peut-être l'apparition de Champa en même temps. Ça je ne sais pas. Maintenant, ce qui peut se passer, mais ça c'est une hypothèse personnelle, hein. Ce qui peut se passer, c'est que très certainement il va y avoir une petite période, 2-3 épisodes, entre l'arc Battle of God et l'arc La Résurrection de Freezer. C'est-à-dire qu'on verra très certainement Beerus qui retournera sur sa planète et qui rencontrera peut-être Champa qui viendra lui rendre visite, puisque apparemment dans le teaser trailer, on avait vu une scène sur la planète de Beerus et une petite rencontre entre les quatre. Donc voilà, ça certainement on l'aura. Maintenant, est-ce qu'on aura Champa durant la bataille contre Freezer? Honnêtement, je ne le pense pas. Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais maintenant, voilà, wait and see, comme on dit. Voilà. Maintenant, pour clore cette vidéo, voilà, je répéterai que cet épisode 13 était pour moi excellent, peut-être le meilleur, si pas le meilleur de la série actuellement. Après 13 épisodes, c'est peut-être le meilleur. Franchement, combat dynamique, animation au poil. Et on a également pu voir à la fin de cet épisode-là un changement de générique. Un changement de générique de fin, un changement d'ending qui personnellement, moi, m'a beaucoup plu. M'a beaucoup plu pourquoi? Le premier me plaisait énormément, mais celui-ci me plaît énormément parce qu'il y a une petite touche de nostalgie. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais moi je l'ai ressenti comme ça de par les images qu'on peut voir défiler à un moment donné dans l'ending, et de par la musique, de par la chanson qui est très nostalgique, très chaleureuse, très voilà, qui fait remonter beaucoup de souvenirs. Et je pense que pour les fans de Dragon Ball et Dragon Ball Z, les fans de la première heure, donc les fans déjà un peu plus âgés, et bien, comme c'est mon cas, eh bien je pense que ça titille un petit peu la nostalgie, la nostalgie du manga. Honnêtement, cet ending là m'a beaucoup plu, vraiment. C'est un très très bon ending, vraiment, de très beaux dessins, de très belles animations, très belle musique, très belle. Enfin, comme les Japonais ont l'habitude de le faire, hein. Moi ça m'a paru vraiment excellent. Donc, je ne sais pas s'il est prévu de changer par la suite l'opening, le générique de début. J'adore le générique qu'on a actuellement, mais à mon avis, certainement, ils vont finir par le changer d'ici peut-être 5, 10, 15 épisodes. Donc pourquoi pas, franchement. Je trouve que la série Dragon Ball Super se bonifie avec le temps, c'est-à-dire qu'elle devient vraiment meilleure, et je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de vraiment bon par la suite. Fallait simplement passer l'écueil des premiers épisodes qui étaient un petit peu rébarbatifs, un petit peu ennuyeux, et très mauvais parfois au niveau de l'animation, mais je pense qu'on se dirige vers du bon, donc maintenant attendons de voir ce que ça donnera, mais voilà, que de bons sentiments personnellement, et toujours autant d'envie de découvrir la suite, donc voilà, plus les épisodes arrivent et plus on a envie de découvrir la suite. Voilà, donc pour cette petite review sur l'épisode 13, qui ma foi était excellent. Vous pouvez me donner vos impressions en commentaire si vous le souhaitez. Likez cette vidéo si vous le souhaitez aussi, si elle vous a plu. Et vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez suivre les futures vidéos, hein. Donc comme je l'ai précisé dans la vidéo précédente,
Mes futures vidéos seront axées sur les mangas, hein, que ce soit Dragon Ball Super. Il y aura des reviews, il y aura des AMV sur toutes sortes de mangas. Je ne peux pas nécessairement encore les citer lesquels actuellement, mais Dragon Ball Super, ça c'est une certitude. Maintenant, après, voilà, ça tournera également sur le jeu vidéo, sur le monde du cinéma, sur peut-être la présentation de certains produits, de certaines figurines que je possède. Peut-être que je vous ferai des vidéos sur... Enfin, si ça peut vous intéresser, peut-être que je vous ferai des vidéos sur... oui, sur certaines figurines que je possède, sur certains livres que je possède, sur certaines... voilà, sur certains produits que je possède, peut-être des tutos dans l'avenir, pourquoi pas. Si ça intéresse du monde, pourquoi pas. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, on va en rester là pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.